Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'Arc Dragonstorm, alors ça approche à très grands pas. Et donc comme d'habitude je vous ai préparé ma petite sélection du chef des 40 nouvelles meilleures cartes. Donc pas de réimpression, que des nouvelles cartes que vous pourrez caser dans vos decks Commander. Et je peux vous dire qu'il y a du très lourd les amis. Comme j'ai dit dans ma vidéo spoiler, j'espère que vous l'avez regardé, je suis très hypé par le set, à la fois par l'univers, les finitions, les cartes de dragon, mais aussi toutes les autres dingueries qu'il y a et on va pouvoir vraiment s'amuser. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, donc on se retrouve directement dans Moxfield, donc ma liste sera en description de la vidéo et vous pouvez aussi accéder directement à mon compte, n'hésitez pas à me suivre sur Moxfield. Je vous suivrai aussi parce que ça fait plaisir d'échanger un peu les deck tech, donc il y a tous mes deck tech et toutes mes listes, les sélections que je fais pour les spoilers, les nouveaux sets, etc. Allez, c'est parti, on a 41 cartes, vous voyez, donc j'ai pas réussi à enlever la 41e, c'est pas grave, on aura un petit bonus. Et donc on commence avec deux Planeswalkers incroyables. Donc juste un pour petit rappel, j'ai choisi une finition dans cette liste-là. Vous en avez plein d'autres dans Tarkir, notamment le Ghostfire que je trouve magnifique, qui sera aussi en halo foil comme ça, donc incroyable. Et donc voilà, là j'ai fait une petite sélection des finitions un peu arbitraires, mais sachez qu'il y a plein d'autres finitions et je vous recommande encore une fois ma vidéo sur le sujet. On commence avec Elspeth Stormslayer. Donc là c'est vraiment deck token. Elle coûte 5, elle a 5 marqueurs loyauté, globalement elle va doubler vos tokens quand ils sont créés. Donc c'est très fort dans beaucoup de deck tokens. Donc notamment son +1, elle crée un Wild Soldier token mais elle va en créer 2. Pour le 0, vous pouvez mettre un +1 compteur sur chaque créature que vous contrôlez, elle gagne le vol. Donc vous pouvez parfois finir la game avec ça. Donc Elspeth très fort, ça va rentrer dans beaucoup de decks, notamment bien sûr token. Ugin, Eye of the Storm, pour moi la carte la plus abusée, je l'ai présentée dans ma vidéo, mais voilà, elle a un passif qui est très fort, elle va pouvoir exiler des permanents, à chaque fois que vous castez un colorless spell, vous exilez aussi des permanents qui ont une couleur au plus, donc déjà c'est très fort, moi ça va aller directement dans mon deck Liberator Eldrazi, mon deck Artefact, ça va juste être incroyable, j'aurai 3 Ugin dans le deck les amis. En plus il me fait piocher, j'avais besoin de pioche, il me fait piocher, il peut faire ramper, donc voilà, c'est très fort. Donc vraiment le Ugin Eye of the Storm, il y a beaucoup de finitions pour cette carte. Elle peut se retourner aussi. Voilà, il y a la version bébé, donc cette carte-là peut se retourner. Il y a les versions normales et encore une fois les versions Ghostfire qui vont être très demandées. On passe aux créatures. Vous voyez, il y a 17 créatures, donc c'est parti. Enoch Strike Leader, donc pour 2, à chaque fois qu'elle attaque, à chaque fois que vous attaquez cette créature ou votre commandant, pour chaque adversaire, vous créez un gobelin qui attaque ce joueur. Donc voilà, il y a vraiment un archétype, donc avec le deck préconstruit Mardu, mais il y a vraiment un archétype token très agressif en Mardu. Et en plus, ce qui est vraiment cool dans ça, elle coûte que 2 à poser. Vous pouvez la sacrifier, tous vos créatures tokens gagnent l'indestructible. Donc voilà, pour 2, c'est vraiment une très bonne carte à mettre bien sûr dans le deck Commander. Ça va venir avec le deck Commander, mais dans beaucoup de decks aggro qui ont besoin de créer des tokens et franchement moi je pense que ça pourrait être aussi joué en duel commander, même si je suis pas un spécialiste, mais voilà, je pense que ça va être joué aussi dans ce format. Next, le Sarkhan, donc là bien sûr un Dragonstorm, on a un archétype dragon, elle a été révélée très tôt. Quand il arrive, vous pouvez behold un dragon, donc soit vous le contrôlez, vous le révélez, et à chaque fois qu'un dragon arrive, vous mettez un +1 compteur sur Sarkhan et il gagne le vol. Donc voilà, ça va être très fort dans les decks dragons, il coûte que 2, très bonne carte. On enchaîne avec Voice of Victory, donc une 1/3 Human Bard pour 2 seulement. Elle a Mobilize, et encore une fois, je trouve ça très bien. Donc Mobilize 2, donc quand elle attaque, vous créez 2 tokens Red Warrior attaquants. Donc voilà, c'est vraiment très fort. Vous pouvez les sacrifier, faire d'autres choses. Vous avez peut-être l'arrivée en jeu de créatures. Et en plus, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Donc ça, c'est pareil. Je pense que voilà, dans les decks aggro, je pense que dans le deck Mardu, ça va rentrer sans problème. Mais aussi en duel commander. Franchement, voilà, ça va être très fort. Moi, deck Yoshimaru, à mon avis, ça rentre sans problème dedans. Narset Jeskai Waymaster, donc couleur Jeskai bien sûr. Au début de votre étape de fin, vous pouvez discarder votre main. Si vous le faites, vous pionchez autant de cartes que le nombre de spells que vous avez joué ce tour-ci. Donc voilà, Jeskai, là c'est vraiment Spellslinger, jouer plein de sorts pour faire plein d'effets. Et donc Narset va très bien aller, bien sûr aussi avec le deck préconstruit Jeskai. On enchaîne avec Surak Elusive Hunter. Donc là je l'ai mis dans la petite finition Borderless de clan. Qui moi me plaisait pas trop, mais j'ai vu des premières ouvertures et franchement, en vrai, elle est plus sympa. Donc elle dit c'est une 4/3 qui peut pas être contrée, elle a trample pour 3, ce qui est correct.
Quand une créature vous contrôlez ou un créature spell que devient la cible d'un effet ou d'une habilité qu'un adversaire contrôle, vous piochez. Donc voilà, ça vous protège grosso modo contre les targets de vos adversaires. En gros, ça vous protège, vous pouvez piocher une carte à la place, donc ça va un peu peut-être les dissuader de vous targeter. Voilà, je pense que ça peut être cool dans les decks créatures qui ont besoin de se protéger, et surtout ça fait d'un moteur de pioche, donc très intéressant. On enchaîne avec le Temur Battle Crier, donc en couleur Temur 4-3. Lui, il va peut-être rentrer dans Animar. Je sais pas s'il a vraiment sa place, mais franchement, ça va être dur de le caser, parce qu'Animar, hein, chaque nouvelle carte que je rentre, c'est compliqué. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'en fait, il dit que pendant votre tour, les spells que vous lancez coûtent un de moins. Donc les spells, hein, pas que les créatures. Bon, j'ai quasiment que des créatures, mais un de moins pour chaque créature vous contrôlez avec une force de 4 ou plus. Donc grosso modo, moi, ça me peut me permettre d'aller 2 fois plus vite si j'ai Animar en jeu. Et aussi, ça me permet, si en début de partie j'ai Animar, j'ai mis le Temur Battle Crier et que Animar part parce qu'il s'est fait target, il se fait beaucoup target Animar, et bah j'ai quand même un moyen de caster mes grosses bêtes avec lui si j'en ai déjà en jeu. Donc voilà, c'est assez cool. Il aura peut-être sa place, on verra. Et ça, c'est la version bundle. Il y a plusieurs versions. Un très joli artwork de Valera Lutfulina, j'aime beaucoup. Et donc voilà, on verra si ça rentre dans Animar ou pas, mais voilà, à mettre peut-être de côté. On continue avec Warden of the Grove. Donc elle, je l'ai rentrée récemment. C'est une 2-2 pour 3, une hydre. Au début de votre étape de fin, vous mettez 1+1 compteur sur cette créature. Et quand une autre créature vous contrôlez arrive, elle endure X, X étant le nombre de compteurs sur le Warden. Et endure, c'est quoi? C'est vous mettez +X compteurs sur elle. Donc voilà, si elle a un marqueur, vous allez mettre un marqueur, ou vous créez un Spirit 1-1. Et voilà, petit à petit, elle va grossir. Donc ça aurait pu rentrer dans mon Helga compteur, mais ça va pas rentrer parce que elle coûte pas 4. Et moi, je joue beaucoup de bêtes à 4 en coup de mana. Et puis voilà, en archétype +1, c'est pas encore assez violent, mais je trouve quand même que c'est très intéressant parce que ça peut aussi créer des esprits. Donc à voir, mais en tout cas, archétype intéressant. Next, on a le Arbor Adhérent, donc le chien druide excellent. Donc 2-4, mana d'orc pour 4. Donc il ajoute un mana à n'importe quelle couleur. Classique, donc pour 4, c'est quand même pas terrible. Par contre, vous le tapez, il ajoute X mana d'une couleur. X étant la plus grande endurance des autres créatures que vous contrôlez. Donc elle fait partie du préconstruit. Donc grosso modo, c'est une 2-4, mana d'or pour 4. Si vous n'avez pas d'autres créatures, c'est vraiment nul. Par contre, il suffit que vous ayez une créature d'endurance 2, 3, il va ajouter beaucoup de mana. Et donc grosso modo, voilà, si vous mettez une très très grosse bête à 8, vous allez ajouter X mana, X égale 8. Ça peut être juste incroyable. Ça peut être vraiment incroyable en mid-late game. Voilà, donc elle va être très jouée, je pense, dans n'importe quel deck qui joue des grosses bêtes. J'ai vu une grosse bête. Moi, j'aime beaucoup ce genre de deck. C'est très basique, mais en même temps, moi, il me faut du basique. Voilà, il me faut pas des trucs trop compliqués. Et moi, ça marche très bien. Et j'aime bien j'aime bien le chien. Et l'illustration est magnifique. On enchaîne avec Nerim, Heart of the Storm. Donc, en mardu pour 4, un dragon, Spirit 4-5 vol. C'est une créature qui est arrivée ce tour-ci, crée des dommages, elle double ses dommages. Donc, en gros, soit vous avez des créatures qui font de la ETB, ils envoient des dommages à une cible, ça marche. Ou alors, si elles ont célérité, elles vont taper et là, elles vont faire du coup 2 fois plus de dégâts parce qu'elles viennent d'arriver en jeu. Donc, encore une fois, archétype agressif. Si vous avez de la célérité, ça va très très bien marcher. On enchaîne avec le Scavenger Regent. Donc, elle a Omen, celle-là. Donc, encore une fois, hein, attention les amis, Omen n'est pas aventure parce que Omen, en fait, vous ne gardez pas la carte, vous la remettez dans votre bibliothèque si vous castez si vous castez le Omen. Mais je trouve le Omen très très cool parce que en commandeur, en deck tribal, on aime bien que toutes ces créatures restent et que tous les autres qui n'ont pas cette tribalité meurent. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait pour 2 noirs, 1x, chaque non-dragon a -X jusqu'à la fin du tour. Voilà. Après, le dragon lui-même, il est pas foufou. Mais voilà, je trouve que avoir un whiteboard unilatéral comme ça, c'est très fort. Ça va beaucoup embêter vos adversaires. Mais franchement, c'est très très fort. Et encore une fois, les dragons, bien sûr, mis à l'honneur. On enchaîne avec la petite surprise. Alors elle, je l'ai vue, je crois qu'elle a été annoncée hier ou avant-hier. La Stormshell Ambling pour 5, 5-9 Ward 2. Donc voilà, une tortue. Une petite tortue, les amis. Quand elle attaque, vous mettez 3 compteurs stun, donc étourdissement, sur lui et vous piochez 3 cartes. Donc dès qu'elle attaque, vous allez piocher 3. Par contre, vous mettez des compteurs stun. Donc elle attaque quand même, mais au lieu d'être détapée, on enlèvera un compteur. Mais ce qui est trop bien, donc c'est très fort, ça fait énormément piocher. Ce qui est très très fort, c'est que à chaque fois que vous castez une autre tortue, vous la détapez, donc vous enlevez les compteurs stun. Alors pour info, il y a
il y a un archétype marqueur étourdissement là qui est en train de naître. Hein. Vous vous souvenez, il y a le Spider-Man qui va mettre des counters stun. Il y a eu beaucoup de cartes aussi stun dans les éditions récentes là. Donc il y a un truc à faire. Après Tortue, j'ai pas regardé. Il y a pas beaucoup de tortues quand même. Donc voilà. Après, ça peut être aussi des changelins. Donc ouais, moi je trouve la carte intéressante. Next, Lotus Dance Lighter. Donc Lotus Light Dancer. Elle vient de sortir aussi. 3-6 zombie bar, donc lifelink, donc voilà, 3-6 pour 5. Quand elle arrive en sultai, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte noire, une carte verte, une carte bleue, vous la mettez dans votre graveyard. C'est hyper fort. C'est hyper fort dans les decks qui vont réanimer bien sûr des cartes au cimetière. En plus là, ça vous fait un tuteur de cartes à réanimer. Vous en mettez 3. Waouh, il a lifelink. Je trouve ça vraiment fort. Donc Lotus Light Dancer à garder en tête. On a le Stormscale Scion, vous le connaissez tous, celui-là il a été annoncé très très tôt. Voilà, archétype dragon, tous les dragons que vous contrôlez ont +1/+1, donc les autres, mais il a Storm, donc voilà, si vous castez plein de sorts, vous allez en créer plein, et donc ça va faire beaucoup de +1/+1 à vos dragons. C'est très très basique, mais ça risque d'être efficace, et voilà, dans les decks Ur-Dragon, les decks Mirim il a doublé ou quintuplé de prix. C'est normal, on va voir beaucoup de dragons voler au-dessus de nos têtes sur les tables de Magic. On enchaîne avec, on commence à être dans les grosses créatures là, donc je pense qu'on est bientôt à la fin des créatures. Le Canopy Gargantuan pour 7/7/7 Vol Ward 2, encore une fois, ils adorent les Ward Wizard, moi j'aime bien. Au début de votre upkeep, bon, quand c'est mes créatures bien sûr, au début de votre upkeep, vous mettez un nombre de compteurs +1 sur chaque autre créature égal à la force de cette créature. Donc ça c'est dingo dans mon deck Elga compteur. Ouais, au début de mon upkeep, je mets 7 compteurs +1 sur toutes mes autres créatures. Donc si j'ai Doubling Season, je vais en mettre 14. Du coup, je vais aussi essayer de la booster. Enfin, ça va être incroyable. En nombre de compteurs, ça va être juste un finisher. En plus, elle a le vol. Ouais, c'est vraiment, vraiment abusé cette carte. Allez, next. Et on enchaîne avec le Colossal Grave River, donc pour 8, 7, 6 vols en sultai. Donc elle va peut-être rentrer dans mon deck Wise Mossman, on verra. Mais en tout cas, elle est très intéressante. Vol, à chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle attaque, vous mêlez 3 cartes. Et alors là, l'effet est incroyable, les amis. À chaque fois que une créature ou plus est mise dans votre cimetière, donc est mêlée depuis votre bibliothèque, vous en mettez une sur le champ de bataille. Oh, mais qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Moi, mon deck, donc un deck automeule, à chaque fois que vous allez mêler une créature, vous pouvez choisir. Donc une ou plus. Donc si vous avez un effet de meule, vous avez 3 créatures qui sont meulées, vous allez en choisir une, vous allez mettre sur le champ de bataille. C'est un réanimateur direct depuis la, enfin quasiment à la meule, donc c'est trop fort. Le Colossal Grave River, les amis. Alors faut le caster. Moi c'est vrai que dans mon deck Wise Mossman, j'ai pas vraiment de ramp à ce point-là. Ça coûte quand même 8 à poser. Mais ouais, une fois que vous l'avez en jeu, c'est incroyable. On va regarder où on en est dans la liste. Je crois qu'on a fini les créatures. Et on a fini les créatures. On va avoir 9 sorceries, les amis. C'est parti pour les sorceries. Nature's Rhythm, donc pour 2 verts X, vous cherchez dans la bibliothèque une carte avec une valeur de mana de X, vous la mettez sur le champ de bataille et vous mélangez et ça harmonise. Donc vous pouvez aussi du coup le recaster depuis votre cimetière. Ouais, en fait c'est un tuteur de créature, Alors, ça va coûter cher, mais en fait si vous réfléchissez bien, si vous avez un démonique tutor, vous la mettez dans votre main, vous payez son coût. En fait ça revient quasiment au même. Et donc voilà, c'est très très cool. Donc sympa. On enchaîne avec Tip the Scale. Donc ils ont sorti des bons whiteboards, dans cette extension. Monsieur propre, tous ses propres violons, peut se voir dedans. Monsieur propre, super brillant. Lui, voilà, pour 3 en sorcerie, vous sacrifiez une créature, et si vous le faites, toutes les créatures ont -X. Donc voilà, si vous faites un peu lien avec Toxic Deluge, vous payez X points de vie. Là, vous avez à sacrifier une créature qui, de toute façon, serait peut-être morte avec Toxic Deluge. Voilà, un très bon whiteboard à mettre dans vos decks Commander. Next. Winter Night Stories. Alors ça, franchement, quand j'ai vu cette carte, j'ai dit mais c'est pas possible. Elle est faite pour mon deck Achaton. Franchement, c'est dingue. Elle est sortie donc voilà juste après Ether et c'est un banger dans Achaton. Ça coûte 3. Vous piochez 3. Et le défaut de la carte, c'est que vous discardez 2 cartes, à moins que vous discardez une carte de créature. Donc en fait, moi, ça me fait tous les effets que je veux dans Achaton. Ça me fait piocher et ça me fait discard une créature pour trigger Achaton. C'est incroyable et ça harmonise. Donc après, ça va forcément aller dans d'autres decks, mais pour moi, c'est une super incroyable synergie avec Achaton. On enchaîne avec Wheel of the Abzan. Donc là, c'est très très cool. Ils ont sorti des wheels qui sont dans les decks préconstruits. Donc je les trouve très très bonnes ces cartes. Donc la noire, elle est particulièrement bien. En fait, c'est des cartes qui vous font choisir 1 ou 2 effets suivant que vous contrôlez votre commandant.
Donc bien sûr, vous allez pouvoir la caster quand vous avez votre commandant. Et donc le premier effet, c'est any number of adversaires. Il sacrifie une créature avec la plus grande force. Et en plus, il perd 3 points de vie. Donc voilà, c'est très très fort. Ça leur fait sacrifier leur plus grosse bête et il perd 3 points de vie. Et en plus, le deuxième effet, c'est que ça vous fait réanimer une carte de créature. Donc imaginez, vous avez votre commandant. Vous allez tuer 3 créatures adverses parmi les plus grosses. Et en plus, vous allez ramener une bête de votre cimetière. Donc... ouais, c'est très très fort pour 4. Alors si vous arrivez effectivement à être dans le bon contexte, mais ça va vraiment être fort. On enchaîne avec la deuxième Wheel of the Sultai cette fois. Donc pareil, un ou deux effets. Donc là, le premier effet, c'est le joueur ciblé meule 3 cartes. Et après, vous retournez toutes les land cards de votre cimetière sur le champ de bataille. Donc là, vous allez vouloir forcément vous meuler vous si vous êtes dans un deck auto-meule. Après, potentiellement un adversaire, mais à mon avis, vous allez vouloir vous meulez-vous. Et ensuite, le deuxième effet, c'est vous mettez X compteur plus 1 sur une créature. X étant le nombre que vous contrôlez et en plus de land que vous contrôlez. Et en plus, il gagne trample. Donc voilà, franchement, ça peut être très très cool. Ça peut être un finisher avec une grosse bête. Vous allez peut-être contrôler 5, 6, 8, 10 lands. Vous allez avoir plus 10, trample. Ouais, franchement, c'est cool. En plus, ça vous fait remettre des lands sur votre champ de bataille. Donc ça vous fait ramp. C'est très très fort. On enchaîne avec Become the Avalanche, un sorcery à 6, toujours en vert, on a beaucoup de vert là, dis donc. Vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez avec une force de 4, donc voilà, ça c'est assez classique en vert. Mais aussi, les créatures que vous contrôlez ont plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes dans votre main. Donc voilà, potentiellement, encore une fois, ça peut être un finisher. Ils ont pas trample, bon, on peut pas tout avoir, mais franchement c'est fort, On enchaîne avec Will of the Teamer. Donc, vous voyez, j'en ai mis 3. Je sais pas si je les ai tous mis, mais en tout cas, le bleu, je le trouve très, très cool. Donc, encore une fois, donc celui-là, il coûte 6 quand même, attention. Premier effet, vous créez un token qui est une copie d'un permanent ciblé. Sauf que c'est en plus un 4/4 dragon, avec vol. Donc voilà. Vous allez créer un 4/4 vol qui aura des belles capacités, parce que voilà, c'est une copie d'un permanent ciblé, Donc ça peut être un terrain, ça peut être un artefact, ça peut être chez vos adversaires, donc c'est très très fort. Et le deuxième effet, le joueur ciblé pioche des cartes égales à la plus grande valeur de mana des permanents que vous contrôlez. Wow, ça fait énormément piocher, ça vous crée une copie de quelque chose de très fort qui est en plus un 4/4 vol dragon. Ouais, franchement, les Will of the Tamer, voilà, en mid-late game, en commandeur, ça va être assez impactant. Un dernier sorcery, je pense que c'est le dernier celui-là, vu le coût de mana, il coûte 8 en sultai du coup. Il dit quoi? Vous détruisez toutes les créatures, tous les enchantements. Donc ça fait très mal, regardez l'illustration, elle est vraiment splendide. Joshua Raphaël, vraiment très très beau. Et après, vous piochez une carte pour chaque permanent qui a été détruit de cette façon. Wow, donc all créature, all enchantment en commandeur, ça peut franchement facilement faire 5, 10. Vous allez piocher 10, vous allez détruire voilà, un gros whiteboard et vous allez piocher. Franchement, les adversaires, ils vont pas s'en relever de ça. On continue avec, ça y est, on passe aux instants. Je crois que j'ai qu'un seul instant. Celui-là, je l'ai mis. Alors, je suis pas fou de cette carte, mais je pense quand même qu'elle est intéressante parce que grosso modo, c'est la carte qui dit vous voulez exiler, vous débarrasser d'un permanent, voilà, vous allez pouvoir vous en débarrasser et en plus ça va vous faire, en plus vous allez encore plus enterrer votre adversaire. En fait, voilà, je suis un peu mitigé. C'est peut-être la carte que j'aurais pu virer de mon top 40. Mais voilà, elle était quand même, je trouve, intéressante à highlighter. On enchaîne, les amis. On arrive aux artefacts. Et bien sûr, le Mox Jasper. Donc celle-là, on espère tous l'avoir. Voilà, ça fait ramper si vous jouez Dragon, bien sûr. Ou si vous jouez Shapeshifter. Mais voilà, ce qui est cool, c'est qu'il y a la petite version sérialisée. On verra, bien sûr, on en rêve tous. Ce serait très cool de l'avoir. Mais ouais, ça va être une carte recherchée qui va avoir un certain prix. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la mettre en tant que nouvelle carte à rechercher. On va regarder très rapidement où on en est. Je pense que là, on a bientôt fini. Il nous reste 9 enchantements, les amis, et 2 terrains. C'est parti pour le Hollow Merc Siege. Donc pour 2 mana en Golgari, enchantement. Donc quand il arrive, vous choisissez Sultai ou Abzan. Donc le premier, c'est à chaque fois qu'un compteur est mis sur une créature que vous contrôlez, vous piochez. Mais ça trigger qu'une seule fois. Donc voilà, ça peut vous faire piocher un par tour, grosso modo, si vous mettez des compteurs. Moi, effectivement, dans Wise Mossman, je vais mettre des compteurs à tous les tours, donc voilà. Après, ça marche aussi dans les tours de l'adversaire. C'est là où c'est cool pour moi, en fait, dans Mossman, c'est que Mossman, il met des compteurs aussi dans le tour de l'adversaire. Donc, je vais pouvoir potentiellement beaucoup piocher, juste pour 2, ça peut être cool. Et Abzan, à chaque fois que j'attaque, je mets un +1/+1 compteur sur une créature attaquante et gagne menace.
Encore une fois, dans Mossman, moi l'idée, voilà, Mossman il est un peu buildé en Voltron, et donc je serais très content de lui mettre des compteurs et menaces. Donc voilà, mais je pourrais pas choisir les deux. Donc soit j'ai beaucoup de cartes en main, je vais choisir Abzan, soit effectivement j'ai pas beaucoup de cartes, je vais choisir sur le taille. Donc il y a des chances qu'il rentre dans Mossman. Next, Tempest Technique, donc un aura pour 4, donc il a Storm. Donc voilà, et en fait la créature enchantée a +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez. Donc c'est un All That Glitters, mais que vous allez pouvoir voilà dupliquer. Donc encore une fois, deck Voltron, je pense que ça va faire mal. Voilà, très bonne carte pour les decks Voltron. On enchaîne avec Within Range, donc pour 4 en enchantement noir. Donc quand il arrive en jeu, vous créez 2 tokens 1/1 Warrior. Et à chaque fois que vous attaquez, chaque adversaire perd autant de points de vie que le nombre de créatures qui les attaquent. Donc voilà, encore une fois, ça va très bien aller. C'est dans le deck préconstruit, hein, mais ça va aller dans les decks aggro, souvent mardus. Mais voilà, deck vampire aussi. Je pensais aussi au deck vampire, même si ça crée un warrior. Mais voilà, je pense que ça va être intéressant aussi à jouer comme carte. On enchaîne avec All Out Assault, donc pour 5 en mardu. Les créatures vous contrôlez ont +1/+1 et Death Touch. Ouais, donc vous avez créé un gros board de compteurs de tokens 1/1 qui vont avoir +1/+1/+1 et Death Touch. Donc c'est très chiant, et surtout il dit quand il arrive en jeu, si c'est votre main phase, il y a une autre phase de combat après cette phase, suivie par une autre main phase. Et donc voilà, ça vous double vos attaques quand il arrive en jeu, et en plus après l'effet +1/+1 et Death Touch reste. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de mardu dans. Alors j'ai pas dit que j'allais monter un deck mardu, mais franchement, même le préconstruit a l'air très très cool. Donc voilà, si vous aimez mardu, vous allez vous régaler dans ce set. Call of the Spirit Dragon, bien sûr. Alors ça, franchement, est-ce qu'ils étaient vraiment obligés de sortir ça, Wizard, pour les dragons? Pour 5 couleurs, les dragons, vous contrôlez, ont indestructible, donc ça va être du grand n'importe quoi. Et les dragons avaient pas Avacyn, maintenant ils ont ça. Et au début de votre pli, pour chaque couleur, vous mettez un plusieurs compteurs sur un dragon que vous contrôlez de cette couleur. Et si vous avez mis des compteurs +1/+1 sur 5 dragons, vous gagnez la partie. Bon. Ouais, ça va être un peu abusé, ça risque de frustrer les joueurs dans les parties, mais si vous voulez faire un deck très très fort en dragon, notamment Ur-Dragon, bien sûr, vous mettez cette carte, vous êtes obligé. De toute façon, si vous choisissez Ur-Dragon, c'est que vous êtes un méchant dans l'âme, parce que vous aimez écraser les adversaires. Donc allez-y, lâchez-vous, écrasez-les encore plus avec cette carte. Je rigole bien sûr, mais il y a un petit peu de vrai dans ce que je dis. Dragonback Assault pour 5 en témur. Donc quand il arrive, il fait 3 dommages à chaque créature et chaque planeswalker. Donc ça fait un petit whiteboard, et ça va pas vous impacter parce qu'en témur, à part si vous avez des petits elfes à mana, mais voilà, en théorie ça devrait aller, parce que dans le deck préconstruit en tout cas, c'est que des grosses bêtes. Et en plus, il y a le landfall. Donc, si vous faites Temur landfall, à chaque fois qu'un land arrive, vous créez un 4/4 volant token with flying. Ça va être très, très costaud, ça. Vraiment très, très costaud. Sur la base du deck Temur, hein, si vous l'améliorez, je pense qu'il y a une grosse masse d'amélioration. En archétype landfall, ça va faire vraiment mal. Vous mettez un fetch land, vous allez créer 2 4/4 vol. Ça va vite devenir incontrôlable. Et en plus, c'est enchantement, donc c'est compliqué à gérer pour les adversaires. Donc, très, très bonne carte. On enchaîne, on est, je crois, à la dernière carte avant les terrains, Dracogenesis. Voilà, hein, donc c'est la carte qui a été annoncée pour les dragons. Vous pouvez caster des dragons sans payer leur mana cost. Donc c'est un omniscience pour dragon. Ouais, c'est très très fort. Franchement, pour 8, voilà, ça va faire très mal. J'ai mis cet artwork parce que je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient mal cadré. En tout cas, voilà, j'ai fait une vidéo sur les artworks, et je vais sortir quelque chose d'assez sympa bientôt. Lié aux artworks, donc voilà, petit indice, mais grosso modo ici, on voit bien que c'est bizarrement, normalement ils ont le brief, mais là ça a été un peu fait bizarrement, et le dragon il est coupé, moi ça me dérange un petit peu. En tout cas, l'artwork est très très beau, et bravo à Kai Carpenter. On enchaîne les amis, il reste 2 terrains, le Maelstrom of the Spirit Dragon, donc là c'est encore une fois pour vos decks dragons, avec le petit showcase qui va bien dragon, donc il ajoute un mana incolore, il ajoute un mana n'importe quelle couleur pour caster des dragons ou des omens, donc ça, voilà, c'est bon à savoir. Et pour cas où vous le sacrifiez, vous allez chercher un dragon et vous le mettez dans votre main. C'est très très fort. Ça fait un tuteur de dragon quand vous avez plus besoin de ce terrain, voilà. Donc c'est vraiment très cool. Encore une fois, un deck dragon, ça va très bien passer sans problème. Et on finit. Alors il y a un petit cycle de land. Ils sont, je trouve, en moyenne assez moyens. Mais celui-là, il est quand même très très fort. En fait, ils sont liés à une tricolorité. Donc celui-là, il est lié à Temur. Il ajoute du bleu, mais il arrive tape si vous contrôlez pas une montagne ou une forêt. Donc voilà, c'est vraiment pour si vous jouez Temur. Mais par contre, pour un bleu, vous le tapez. Le prochain sort que vous lancez peut pas être contré.
Donc ouais, c'est très très cool si vous voulez lancer votre commandant sereinement pour juste un mana. Je trouve que les autres sont un peu élevés en coût de mana. Et donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite liste. Je vous ai préparé aussi, donc en sideboard, il y a des très 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 bonnes cartes dans les decks préconstruits, mais j'ai pas voulu les mettre. Voilà, j'ai vraiment mis plutôt les cartes qui sont dans le set de base, pas dans le set Commander. Voilà, j'ai mis quand même la petite réimpression du Crater of Behemoth. Encore une fois, regardez, Magali Villeneuve, elle a fait un travail magnifique. Il y a 2 dessins en plus, il y a le dessin de base et le dessin en Ghostfire, là, comme ça, qui est magnifique. Bon, c'est un très très bon reprint, hein, et voilà, il y a les premiers prix là sur Card Kingdom, ça va pas être ça, mais cette version-là, elle va toucher les 40-50 € sans problème. Et je vous ai mis aussi les petits special guests que vous pouvez avoir aussi, et j'espère que j'en aurai aussi. Alors, il y a soit les ultimatums, donc magnifique, Dominique Mayer, regardez, donc à chaque fois, illustration, mais magnifique en borderless comme ça, c'est splendide. Mais si vous avez encore plus de chance, vous n'allez pas avoir un ultimatum, vous allez avoir un Fetchland. Et regardez, les Fetchland by Monsieur Paquette. Il y en a 5, ils sont incroyables. Incroyables, moi j'adore la Misty Rainforest. En même temps, je suis un joueur de Simic, donc voilà. Mais je vous souhaite d'avoir ces petits lands. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite sélection. Là bien sûr, elle n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres très très bonnes cartes, notamment dans les decks préconstruits. Je les ai pas toutes mises dans cette sélection, mais franchement, ça va être une extension vraiment vraiment sympa. On va beaucoup s'amuser, donc à la fois bien sûr en commandeur, mais aussi faites-vous plaisir, faites les événements, faites les avant-premières, c'est génial, moi je vais les faire. Et donc voilà, donc encore une fois, un grand merci pour votre fidélité. Il y a du lourd qui va arriver sur la chaîne, je vous le dis. Il y a vraiment des contenus assez originaux qui vont arriver très très bientôt au courant du mois d'avril. Et des petites news. Donc voilà, encore un grand merci pour votre fidélité. Vos retours me font hyper plaisir. Mais encore une fois, je fais ça parce que j'aime Magic et c'est vraiment pour le fun. Et ça me fait vraiment hyper plaisir que vous me fassiez des retours aussi positifs. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. On va s'ouvrir bien sûr la petite boîte collector. On va choper du très très lourd, on va j'espère choper du sérialisé, en tout cas on veut Hugin, on veut le Behemoth, ça c'est clair. On verra ça donc fin de semaine prochaine, je vous dis à très bientôt les amis, ciao.